Salut, je suis Steph, ou Zap pour certains qui me connaissent déjà. Je lance cette chaîne, c'est la première vidéo que je fais. Donc il va falloir être indulgent avec moi parce que je suis pas un vrai spécialiste du montage et de tout ça. J'ai filmé avec une GoPro qui déconne, hein, voilà. Donc en fait ça concerne la restauration de ces deux motos qui sont derrière, la 750 Bifaro qui est là et la 900 AC qui est là-bas. Donc celle-ci était bleue à la base et j'ai refait un Lucky Explorer réplica des années, enfin la fameuse année du Dakar des années 90 quoi. Hein, je sais ce que je voulais faire. Donc voilà, dans l'idée c'est ça que j'ai fait. Donc elle était, la peinture il fallait la faire parce que c'était vraiment important. Mécaniquement, les motos sont en parfait état. Là, je viens de finir les vidanges, les purges, les freins, les courroies, les bougies. Tout a été vu, revu et revu. Donc, elles sont en parfait état de marche, ces motos. Donc, la 750 et la 900. En fait, j'espère que ça va vous plaire. La vidéo est très longue hein, parce que j'ai commencé le chantier le 2 février et j'ai fini fin juin, je crois. Non, pardon, fin mai. Voilà, 2022. Je suis au nord de Montpellier, on a un temps fantastique, même en hiver on peut peindre, il n'y a pas de souci. Donc j'ai peint sans cabine, enfin si, il y a une cabine dans la vidéo qui est bien pour tout ce qui est après et passage de la base mat. Ensuite le vernis je l'ai fait hors cabine parce que ça fait trop de brouillard. Je vais vous présenter un petit peu, faire le tour des motos là, vite fait. Je vous les montre en début de vidéo parce que voilà, peut-être ça va vous donner envie de regarder tout le reste. Ensuite, voilà, j'ai eu quelques problèmes techniques avec la caméra. Des fois, ça a coupé au moment où je devais vernir. Quand le vernis il est prêt, il faut vernir. Hein, donc, il ne faut pas attendre le temps que la caméra démarre, hein, lever la batterie, la changer ou la recharger. Enfin, bref, je suis pas un spécialiste. Après, parler tout seul, c'est pas vraiment ma spécialité non plus. Donc, vous allez voir, je cherche très très souvent mes mots. C'est compliqué pour moi dans ma tête parce que je pense à un milliard de trucs en même temps quand je travaille. Donc voilà, je vais vous faire le tour de tout ça. Et puis j'ai pas mis la phase de ponçage le tout début quoi. Parce qu'au départ, sincèrement, je ne comptais pas filmer les travaux. Puis ça m'est venu après, je me suis dit tiens, ce serait pas mal que tu filmes un peu tout ça parce que c'est quand même des motos qui sont assez, on va dire, légendaires. Là c'est un 900 AC qui était bleu, couleur un peu gendarmerie. Hein. Ben, moi j'aime pas, c'est moche. Du coup, en plus, la peinture était très abîmée, elle s'est caillée de partout. Donc voilà, une fois que j'ai fini toute la partie mécanique, carburation, bon, tout a été refait, hein, carbu neuf, tout a été refait. Enfin, neuf, restauré, à neuf, voilà, comme neuf. Et là, la moto, elle est comme neuve, parce qu'elle est vraiment restaurée. Donc voilà. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous présenter un peu ça plus facilement en tournant le téléphone. Voilà. Donc le 900 AC, bah, écoutez, c'est un Lucky Explorer réplica. J'ai acheté deux kits déco. J'ai acheté le kit déco du Lucky Explorer du 900 IE parce que je trouve que c'est le plus beau. Et donc j'ai fait l'arrière aussi, le garde-boue noir de la 900 IE. J'ai enlevé le IE parce que c'est pas une IE, c'est un 900 AC. Petite remarque, parce que ça, pour reprendre le kit déco, c'est quand même une belle galère. Ça a été très long à faire. C'est pas filmé parce que j'ai pas filmé toutes les étapes. Hein. Et donc peinture, donc après 3 couches, base mat, 3 couches, base mat noir et base mat blanc, enfin séparation des couleurs noir et blanc. Pose des kits déco. Donc c'est le kit déco, l'avant c'est l'avant de la marathon et l'arrière de la IE. Pose des kits déco et vernis 7 passes, donc 7 couches. 7 couches de vernis et ensuite polylustrage. Donc là, on peut voir que les autocollants, ils sont super bien protégés, c'est un miroir. Hein. Elle est en parfait état. Et pareil pour la 750 Bifaro, qui elle est prévue plus pour le off-road et a été complètement préparée pour ça. En fait, j'avais pour projet de faire la Sardaigne, de faire comment ça s'appelle, le désert des Bardenas. Je suis au nord de Montpellier, donc c'est quand même
On a un temps qui s'y prête, donc en fait cette moto je l'ai préparée et puis après on a eu le Covid. Donc voyage annulé, non remboursé par Corsica Ferry parce que j'avais pas pris d'assurance évidemment. Je vous parle du premier confinement, hein. Donc voilà, ça remonte à loin. Et on a vu que toute cette moto, en fait, je l'ai préparée et j'ai fait quelques tests autour de chez moi parce qu'on a quand même pas mal de chemin au nord de Montpellier où on peut rouler et où on peut tester tout ça. Donc la fourche a été refaite, les pneus sont en parfait état, tout a été revu. Il y a un sabot en alu, comme vous pouvez voir, on peut la monter pour pouvoir changer les pneus si on a envie ou autre. Et pareil pour la 900 AC, hein, il y a un sabot en aluminium de 4 mm d'épaisseur, très solide. Donc voilà, en fait ça a été un très long chantier, hein. Ça a duré très longtemps parce que c'est des motos, c'est difficile de les comprendre. Et une fois qu'on les a compris, après c'est bon quoi. Je veux dire, c'est pas difficile de les comprendre, c'est comme toutes les motos. Mais c'est moteur Ducati, Cagiva c'est Ducati hein, si on veut, hein, voilà. Donc vous verrez un peu plus de détails dans la vidéo. Je suis en train de partir en couille complètement, on va dire des conneries. Donc j'ai monté des poids Krapovic avec une belle soudure. Là on a les 2 cylindres qui arrivent. Voilà, et pareil en fait c'est une base, voilà, 2 acras. C'est des Krapovic de KTM qui ont été modifiés pour monter sur ces 2 motos là. Salut, je vais vous parler de mes 2 Cagiva que je suis en train de restaurer. Enfin restaurer, une grande partie a été faite par les anciens proprios, donc ça c'est quand même pas mal, c'est-à-dire la partie mécanique. Donc j'ai quand même pas mal travaillé sur ces motos déjà, hein. J'ai refait les carbus, j'ai revu les allumages, enfin bon bref. Ça on y reviendra plus tard. En fait surtout, le truc que je vais faire maintenant c'est l'esthétique de ces motos. Donc ça c'est le 900 AC et ça c'est la 750 Bifaro. 900 AC, 750 Bifaro. Bifaro prévu vraiment pour le off-road, avec une fourche préparée en Italie, tout ça. Mais je reviendrai sur les détails. Il faut que je les nettoie, les châssis, que je revoie un peu quelques trucs avant de remonter. Mais bon, en fait, le truc surtout, c'est de repeindre. Donc, pour repeindre, c'est où tu le fais faire. Et c'est compliqué parce que, par exemple, là, je vais faire une Lucky Explorer réplica du 900 IE. Voilà. Et là, je vais faire d'origine. Mais bon, la complexité, c'est qu'il y a plusieurs couleurs et les peintres, parfois, c'est un peu, bon, voilà, c'est un peu compliqué, en tout cas dans ma région. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même et d'acheter du matériel et le faire moi-même. Donc, j'ai investi sur un pistolet, sur des produits, sur tout ce qu'il faut. J'ai poncé pendant un moment, on va dire presque un mois. J'ai préparé les pièces parce que j'avais des pièces d'occasion aussi à refaire. Donc, et j'en ai profité pour, enfin, surtout, j'ai commencé à apprêter et en fait, ça fait un brouillard dans l'atelier, un truc de fou. Donc, juste avec l'après, donc j'imagine même pas avec les bases-mat et avec les, bon, les bases-mat ça va encore, mais surtout les, comment on appelle les vernis quoi. Donc voilà, les vernis c'est très volatile. Et du coup, je me suis fait une cabine avec ça, tout simplement. Voilà. Ça, c'est des brise-vues que j'avais achetées il y a longtemps pour les mettre dans mon jardin. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Donc, du coup, je les avais stockées et c'était de côté. Et du coup, j'ai séparé mon garage en 2 pour faire une système étanche. Voilà, avec une clim qui ne marche plus. C'est-à-dire qui ne déclenche plus de froid ni de chaud. Parce que, voilà. Donc en fait je m'en suis servi pour faire la soufflerie à l'intérieur. Donc je vais la mettre en route. Tiens, comme ça on va regarder tout ça ensemble. Donc là ce qu'il y a de pas mal c'est que ça souffle évidemment par derrière, mais ça souffle pas de l'air chaud puisqu'elle ne déclenche plus. Vous voyez là, elle va démarrer. Mais ce qu'il y a de bien, c'est bon, hein, j'ai bricolé un truc génial là, c'est que j'ai mis du plastique partout pour pouvoir récupérer l'air qui sort ici et récupérer l'air évidemment qui sort d'eau. Normalement, ça c'est l'air chaud quand c'est une clim, ça c'est l'air chaud qui sort à l'extérieur.
Bon, elle a marché 2 ans, hein. Elle était garantie 2 ans, elle a marché 2 ans, au bout de 2 ans, elle était morte, hein. Enfin, elle déclenchait plus de froid. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est super bien filtré là, ici, les filtres d'origine. Donc ça filtre bien l'air, donc je vais les nettoyer évidemment avant de commencer à peindre. Je les ai déjà nettoyés, mais je vais les renettoyer pour être sûr. Voilà. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est que je peux gérer la puissance de ventilation. Une fois qu'elle aura démarré là, je peux gérer la puissance de ventilation avec la télécommande ici là. Voilà. Donc c'est quand même pas mal cette histoire. Moi j'aime bien. J'espère que ça va marcher, hein, ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc on va rentrer dedans pour regarder un peu comment c'est foutu et ce que j'ai fait. Donc là, c'est étanche. J'enlève ces 2 petits bouts de bois. Comme ça. On voit déjà que ça pousse un peu l'air là. Hop. On voit que ça pousse un peu la vache. Voyez. Tac. Donc là, j'ai ma cabine. Je referme de l'autre côté. Hop. Hop. Il faudra que je réagrafe ici. Là, je vais mettre... Bon, ça, c'est pour sortir l'air. C'est-à-dire les... Là, on sent qu'il y a une bonne respiration quand même. Ça respire super bien. Donc là, je vais mettre une... Je vais mettre un... Comment on appelle ça je vais l'arrêter. Une moustiquaire pour éviter les poussières qui rentrent et surtout les insectes aussi. Et là, j'ai comme là, voilà, là, ça c'est les pièces qui sont apprêtées, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une table élévatrice. Je me sers pour faire la mécanique, hein, que j'ai cleané, c'est tout propre partout. Ce qu'il faut c'est surtout ça, c'est surtout bien cleané partout. Et donc là, voilà, ça a démarré. J'ai un petit peu d'air qui sort ici, je vais pouvoir l'orienter comme je veux. Quelques crochets pour suspendre des pièces. Voilà, ça c'est les carénages de la Bifaro que j'ai déjà apprêtés, mais qui sont voilà, qui sont finis, sont prêts à peindre en fait quasiment. Voilà, ça c'est un petit peu de mastic. Voilà, donc j'ai 2 paires. Voilà, ça je me suis dit je les avais, donc je vais les peindre en même temps. Hein. C'est sûr que voilà. Les carénages arrière sont juste apprêtés là pour le moment. Il faudra que je repasse un petit coup là, à cet endroit-là. Il y a quelques manques. Voilà. Et la principale qui sort ici, et celle-là elle débite quand même pas mal d'air. Et là c'est pareil, je peux l'orienter comme je veux quoi. Donc quand même c'est pas mal quoi. Voilà. Et par terre c'est scotché tout le long. Voilà, ici là, il n'y a pas d'air qui rentre par là. D'ailleurs on voit que si je mets ça en route là, paf, ça va se mettre un peu à gonfler là normalement. Donc ça fait un bruit parce qu'il y a un scotch qui a dû se barrer. Vous voyez, ça gonfle un peu là. Donc voilà, là je veux dire ça. Vous voyez la bâche en haut comme elle fait. Donc là ce qu'il faut c'est surtout travailler hors poussière. En fait c'est un peu le but du truc. Hein. Donc pour faire l'étanchéité de ça, j'ai mis du scotch. Alors évidemment le scotch ça tient pas génial, mais c'est pour que ça soit bien étanche dans le plastique là. Donc il faut le recoller un peu. Bah, c'est pas super, hein, c'est pas une cabine professionnelle, hein, ça m'a pris 2 jours. Voilà, ça c'est mon ancien établi. Tout est protégé, tout est hors poussière en fait, vous voyez, il n'y a pas de poussière nulle part quoi. Donc j'ai mis un moment hein, à faire ça, pour que ce soit vraiment clean, qu'il n'y ait rien, voilà. Donc on le voit, il n'y a pas de merdouille hein, qui traîne, hein. N'importe comment je vais souffler avant, passer bien à l'anti. Donc à l'anti, comment on appelle ça, l'antistatique, hein, le chiffon antistatique, et puis aussi évidemment bien dégraisser tout ça avant de peindre. Mais pour poncer tout ça, j'ai passé un temps fou quoi, parce que c'est très 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 long. À la ponceuse roto-orbitale par exemple, là ici j'ai fait plein de mastic, parce que mastic polyester, parce qu'ils étaient très abîmés, il y avait des marques partout, voilà. Donc voilà, il y a certaines pièces qui ont été complètement décapé, on va dire que à la ponceuse je suis allé jusqu'au plastique. Hein. Voilà, parce qu'il y a certains endroits la peinture s'écaillait carrément, donc il fallait vraiment
travailler sur la, parce que, enfin, travailler sur le support. Parce que peindre en soi, c'est pas très compliqué, hein. Ce qui est compliqué, c'est de préparer les pièces. Vous voyez, là, j'avais un souci aussi. Tac, un petit peu de polyester, un petit peu de mastic. Voilà. Mais sinon, c'est nickel, quoi. Enfin, c'est nickel. Pas encore fini, mais il y a du boulot, quoi. Ça, je l'ai beaucoup repris. Je les ai renforcés à l'intérieur parce que c'est des pièces qui tiennent le garde-boue. Et c'est très fragile, c'est super fragile, donc ça a été repris, il y a du métal ici, tout le long. Alors bon, on a dérivé ici et là, mais bon. Et l'autre c'est pareil, voilà, j'ai mis de la résine derrière, voilà, pour que ça soit solide à tous les niveaux. J'ai reformé cette pièce là qui était pétée, j'ai tout refait nickel, quoi. J'ai tout mastiqué correctement, proprement. Voilà, il suffit maintenant d'apprêter. Et j'ai apprêté, ça c'est le réservoir du 900 AC, donc qui sera le Lucky Explorer réplica. Et ça c'est le réservoir de la Bifaro. Donc 22 litres et 19 litres. Donc 19 litres pour le Bifaro et 22 litres pour le 900 AC. Voilà, en fait ce qui est important c'est de bien y voir aussi. Donc du coup j'ai le néon en dessus du garage là, qui pistache pas mal, voilà. Et voilà, et donc là ça c'est le deuxième ventilateur que je mettrai en bas si vraiment je vois que ça suffit pas pour extraire encore plus d'air, voilà, voilà. Après évidemment, excusez-moi, l'image elle bouge vachement, je filme avec la GoPro, évidemment je peux faire ça aussi et rajouter un tuyau ici et faire partir en bas. On verra un peu comment ça se présente déjà avec l'après, parce que l'après c'est pas très grave, je vais la reponcer derrière. Parce qu'une fois qu'on a apprêté, il faut reponcer au 400 et après au 600 avant de commencer à peindre. Donc l'après ça va me permettre de bien régler en fait mon système de ventilation. Ici il y a de l'air qui sort aussi, pas beaucoup, c'est très faible, mais je pense que ça va suffire pour évacuer un peu les brouillards, quoi. Voilà, ça sont des filtres de hotte, hein. Voilà, tout simplement avec un colson autour. Filtre de hotte pour éviter que la merde qui est dessus puisse rentrer. Ici il faut que je rajoute 2-3 agrafes là autour, des crochets. Pareil, là il y a un filtre de hotte aspirante, ça coûte pas cher. Il faudrait que je rajoute aussi quelques agrafes. Et par terre surtout c'est du plastique, c'est du, comment on appelle ça, du lino, quoi, hein. Et voilà. Ce qu'il y a de bien avec la table élévatrice, c'est que quand je peins le réservoir, je le mets sur un tréteau comme ça. Et je peux baisser, peindre le dessus, peindre un peu l'intérieur, voilà, peindre tout, le baisser pour faire le dessus aussi. Donc c'est quand même pas mal. Et j'ai assez d'espace pour faire le tour, surtout. Voilà. J'ai rajouté 2 néons qui pistachent là pour bien y voir, parce que c'est important de bien voir un peu le mouillé, quoi, quand on peint. Voilà, quoi. Donc là je pense qu'on a fait le tour de tout. Évidemment j'ai récupéré toutes les prises parce que si je dois brancher un projo, ben là j'ai tiré une rallonge pour alimenter un chauffage éventuellement. Mais bon, température 15 degrés, c'est surtout l'humidité qu'il faut que je contrôle, hein. L'hygrométrie c'est important. Ensuite, on va aller voir derrière. Je pense que le sac que j'ai fabriqué il est gonflé. Vous avez cette clim là, vous voyez, ça suffit, quoi. Et là je peux régler la puissance, le débit d'air. Enfin là c'est juste l'orientation, je sais pas si on voit, hein. Voilà. Et la force évidemment de la ventilation. Donc c'est quand même pas mal parce que je peux la monter, la baisser. Là c'est toujours le même débit, mais ça fait le boulot, quoi. Ça projette de l'air et c'est un peu le but recherché. Il faut aspirer, enfin projeter de l'air et faire un courant d'air, on va dire. Donc voilà, pour la suite, ben écoutez, je vais essayer de filmer le plus possible pour vous montrer un petit peu tout ce que je ferai sur les pièces en plastique. Et puis pour la suite aussi, je vous expliquerai tout ce que j'ai fait sur ce qui est moteur, tout ce...
On retrouve. Bon, alors, vous avez vu sur la première partie de la vidéo que je galère un peu avec les pièces. Voilà, et ça tombe, machin. Donc j'ai fait des supports pour toutes les pièces. Absolument toutes les pièces. Comme ça, vous voyez, je vais me mettre un peu comme ça. Voilà. Là, en fait, ça tient. Donc je peux toucher les pièces, les mettre dans le sens que je veux, sans être obligé de les toucher, quoi. Voilà. Donc ça c'est top. Je vais vous montrer l'intérieur de la cabine, tout ce qui est. Donc je vais passer une deuxième couche d'après parce qu'il y a quelques manques et puis il y a quelques. Voilà. Donc tout ça c'est sur support. Ça touche pas nulle part, vous voyez. Là c'est pareil. Je vais pouvoir peindre ma pièce. Et la tourner comme je veux et l'incliner comme je veux sans être obligé de la toucher avec les doigts. Donc là il y a quelques manques ici, je crois que c'est voilà ici. Donc je vais pas tout repeindre, hein, je vais pas tout apprêter, mais je vais aux endroits où je suis obligé de passer, quoi. Donc pareil pour le garde-boue arrière. Je vais peindre là, le fond. Voilà, c'est bien ça parce que au moins après je peux les stocker, les ranger. Pareil pour les carters latéraux. Je vais pouvoir voilà, parce que c'est pareil, il y a des manques, hein. Bon, après je vais repenser au 400, hein. Donc là il faut que je dégraisse à l'anti-silicone, mais vous voyez dessous là je suis pas passé là. Voilà, là j'ai oublié de passer là. Donc voilà, le garde-boue c'est pareil, j'ai fait un support pour pouvoir le... Parce que blanc c'est blanc, hein, même dessous, hein, ça sera blanc, hein. Donc voilà. Et ça je l'avais pas fait parce que j'avais pas assez de peinture, enfin j'avais pas préparé assez. Donc je vais avoir ça, je vais avoir ça. Ça ce sont les carénages du Bifaro. Je vais peindre les dessous. Voilà. Et puis voilà. Donc le coup de la cabine c'est pas mal. En fait en deuxième passe, la deuxième fois que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était mieux d'ouvrir complètement la bâche là. Voilà. Parce que ça enlève plus les brouillards. Et dans la deuxième pièce là-bas, j'ai quelques pièces encore. Ça c'est ma pièce de séchage. Voilà, j'ai tout mis. Voilà, ça c'est les casquettes de la tête de fourche. Pareil, je les toucherai pas. Donc j'ai passé un temps fou parce que j'ai poncé chaque morceau de bois. Ça c'est la deuxième tête de fourche. Pour éviter les poussières et j'ai tout bien soufflé comme il faut. Ça c'est les deux autres carters de la Bifaro que j'ai en plus. Le porte-bagages du 900 et les carters latéraux du Bifaro. Et pour le réservoir c'est la même chose, c'est fixé, ça bouge pas. Et ça avec la table élévatrice je vais pouvoir lever, baisser, machin, bidule. Donc c'est cool. Donc là je vais bien dégraisser tout ça et je vais faire une session. Et le réservoir pareil là c'est monté comme ça avec un bout de bois. Tac. Comme ça tient droit. Comme s'il était sur la moto en gros. Là j'y collerai une vis, je le disais. Et je peindrai le dessous. Que j'ai pas fait. Et l'intérieur aussi, qui est pas fait. Donc voilà. À tout à l'heure.
Alors on se retrouve pour maintenant écouter la phase peinture première couche base mat. Ça sera uniquement pour la 750 éléphant Bifaro, pour ça que j'ai mis ça. Et ça c'est un carter de test qu'il va falloir que je dégraisse. Donc les pièces en fait, vous voyez en fait la cabine, j'ai tout mis du craft, tout neuf partout pour peindre. Et j'ai surtout cleané partout quoi. Voilà. Même les filtres là-haut, je les ai nettoyés. Là ça souffle un peu. C'est parfait. Et surtout, alors des gants, un tampon pour passer le dégraissant anti-silicone et pour sécher le dégraissant anti-silicone. C'est vraiment spécifique à ça quoi. Voilà. Donc les deux tampons et les pièces qui ont été poncées au 240, après au 400 et après au 600. Et là c'est aspect peau de bébé. Bon, je touche pas parce que voilà, j'ai pas de gants, mais c'est aspect peau de bébé. Il faut vraiment que ça soit ça partout. Il faut qu'il y ait à nulle part du grain quoi, que ça soit un peu graineux, genre un peu râpeux. Voilà, faut que ce soit lisse, peau de bébé partout. Voilà, j'ai tellement poncé qu'il y a un petit peu de résidu de métal, donc c'est le réservoir que je vais faire en premier. Hein. Je vais enlever le scotch. C'était pour éviter l'humidité sur les parties métalliques que j'avais un peu découvertes en ponçant. Mais c'est pas grave, hein. En fait, si on traite tout de suite et on peint derrière, il n'y a pas de souci avec la rouille. Hein, voilà. Donc voilà, parce que ça c'est du métal évidemment, ce réservoir. Et on se retrouvera donc pour la prochaine étape. Allez, à tout à l'heure. Donc j'ai eu un bug avec la caméra, donc je ne me suis pas filmé en train de peindre, mais par contre la plupart des pièces du Bifaro sont peintes. Donc c'est tout peint, c'est sec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les pièces à blanc sur la moto, qui est là. Voilà, sur la table élévatrice. Comme ça, je suis à la bonne hauteur. Voilà, on voit que c'est bien propre quand même là-dessous. Hein. Voilà. Et là, il y a les pièces du 900, enfin une partie des pièces du 900 qui sont en première couche, c'est-à-dire que j'ai fait 3 passes de base mat pour le moment. C'est pas trop mal le résultat. Donc là, vous voyez, il n'y a qu'une couche. Hein. Donc il n'y a que 3 passes de base mat, 20-30 cm, en brouillard. Et ça fait un résultat super quoi. La base mat, c'est vraiment super en solvant. Voilà. Donc là, l'objectif, ça va être de faire la séparation des couleurs du Bifaro, de monter les pièces sur la Bifaro et de faire la séparation des couleurs du noir avec le blanc, surtout, avec le kit déco. Voilà. Voilà quelques images du montage à blanc, c'est-à-dire que là c'est vraiment... bon, le garde-boue, il est déjà fait, hein. Donc il est déjà verni et tout, hein. Donc ça c'est fait. Donc là la base mat, on voit que c'est impeccable, hein. Voilà, c'est vraiment parfait quoi. C'est vraiment beau. Donc franchement là, je suis content du résultat. Donc là l'objectif ça va être de commencer les kits déco. Et ensuite faire la séparation de couleurs noires, là tout le... séparer, protéger la partie blanche du dessous et puis faire tout le haut en noir. Du réservoir uniquement. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il va falloir couper ici à peu près. Voilà, et après le kit déco, il va venir à peu près comme ça, quoi. Hein, évidemment, avec une main, c'est pas évident. Voilà. Donc c'est pas mal. Et après, une fois que tout le kit déco sera collé, les Lucky Explorer ici, il y a un Lucky Explorer au milieu de mémoire. Je suis pas sûr de le mettre, enfin on va voir. Les 750 Bifaro ici, éléphant 750, avec les stickers noirs ici pour le triangle là. Une fois que tout ça se sera collé et que j'aurai fait la peinture noire, je pourrai coller
Ça et passer au vernis. Donc c'est encore du boulot quoi, c'est pas fini. Mais voilà, c'est avec le temps qu'on fait les choses bien. Voilà, j'y suis depuis quand même février. Donc, salut, salut, séparation des couleurs, la suite. Donc voilà, hop, on va filmer ça. Donc évidemment tout ça là, ça va être noir. Le garde-boue arrière, ça va être noir. Ça, c'est le garde-boue arrière, protège-boue, ça va être noir. Ça, ce sont les supports de garde-boue avant. La grille de phare du bifaro avant. Et le porte-bagages de la 900. Voilà. Du noir, j'en aurai encore à faire après, une fois que j'aurai fini de peindre le 900. Voilà. Allez, go, c'est parti.
bon, je vais découvrir. J'espère que ça va être bien. Moi, je suis super content. Le résultat est top, quoi. Moi, je fais. Ça, c'est une marque de crayon que j'avais faite pour faire les repères. Mais c'est pas grave, il y a le kit déco qui vient comme ça, là. Tac. Mais bon, la séparation de couleurs, elle est hyper nette, quoi. Bon, il n'y a que là, c'est un peu bavé parce que c'est dans un virage. Mais on s'en fout, hein. Ça, c'est pas grave. Par rapport à ce que c'était avant, franchement, il n'y a pas photo, hein. Bon, mais voilà, la suite, ça sera le blanc encore sur le 900. Voilà. Donc voilà, on y est. Deuxième couche pour le 900. Voilà, là c'est vraiment la deuxième passe. J'ai poncé au 1000 tous les endroits où il y avait des poussières parce que quel que soit le, vous voyez, il y en a une là, vous voyez que j'avais pas vu. Poussière. On la voit là un peu. Donc il faut vraiment passer partout, regarder partout et au 1000 et l'enlever. Donc le temps, et maintenant je peins sur une grille, ça fait moins, la poussière remonte moins et j'ai arrêté cette ventilation là, voilà. Je veux que celle-là qui pousse un tout petit peu d'air et qui va dans le ventilo derrière là et le réservoir, voilà. Donc vous voyez, il va falloir que ça couvre un peu tout ça, toutes les tâches, les trucs, et voilà. Donc je vais me changer, je vais mettre un gilet jaune, parce que c'est pas du tissu, et en fait le tissu il vous envoie de la merde, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans mon garde-robe. Voilà, une petite attention à mon ami Bibi, il se reconnaîtra.
Et voilà, le blanc, j'en ai fini avec le Bifaro et la 900. Donc là, j'ai remonté le 900 pour faire les séparations de couleurs, voir un peu comment ça va se présenter les kits déco. Donc je suis quand même content du résultat de la base mat à vernir. Parce que là, il n'y a rien de verni, j'ai tout monté aux gants avec les gants blancs. Donc la pièce que je vous disais, là, celle-ci là, qui a été renforcée, ça s'est super bien passé. Faut pas forcer, faut y aller tranquille, hein, et tout se monte très bien. Voilà, j'ai rajouté une petite entretoise ici derrière, là, pour reculer un petit peu la gaine là, qui a tendance à toucher le garde-boue. Voilà, bon, je pense que ça touchera encore, mais bon, c'était bien usé, je l'avais réparé, j'avais mis du mastic, donc voilà. Donc ce petit détail, bon, il y a la selle qui pêche un peu, mais bon, elle va rester comme ça parce que les frais là, je vais calmer un peu l'histoire. La fameuse boîte à outils Kajiva où tu mets une clé de 10 dedans, voilà. Mais bon, je trouve ça original. Dans les années 90, il faisait, c'est pas mal, je trouve. J'aime bien la ligne en fait de cette moto, j'aime beaucoup les lignes. Donc ça c'est juste posé, hein, c'est pas... Là vous voyez il y a un petit manque là. C'est pas grave, j'ai du noir à faire parce que tout ça ça va être noir. Voilà. Ah, c'est un peu dégueulasse là. Ah non c'est que de la poussière. Tout ça ça va être noir. Voilà. Donc franchement le résultat c'est pas mal. Ça je vais le peindre en noir aussi, le couvercle de l'embrayage. Franchement, je suis content du résultat. Mais là, je vais passer au bifaro, continuer le bifaro parce que j'ai collé les autocollants du réservoir. Voilà. Et maintenant, je vais coller le kit déco de la bifaro. Et là, je vais laisser comme ça parce que j'entends des petits clics, 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 clics parfois. Donc, c'est pas serré. Hein. Tout a été monté évidemment avec de la vis inox et des rondelles en plastique, enfin en téflon dessous, qui sont là, vous voyez, toutes neuves. On fait les choses bien, quoi. Donc tout est monté sur rondelles en téflon. Là, en fait, quand on est au contact, on fait un quart de tour, ça suffit. Hein. Je veux dire, ça sert à rien de serrer ça comme un fou, quoi, parce que en fait, ça déforme les carénages. Donc ça sert à rien de serrer comme un fou, quoi. Hein. Donc une fois que c'est au contact, on fait un petit quart de tour et ça suffit largement. Sinon, il y a tout qui se déforme. Donc, et là, ça tient. Je veux dire, ça peut pas se dévisser. Hein, c'est impossible, quoi. Parce que derrière, il y a des caoutchoucs, donc c'est parfait, quoi. Donc, franchement, c'était bien conçu pour l'époque. Hein. Franchement, détail hein, de l'ouverture là, derrière, j'adore. Avec les petits ailerons derrière. Ça, j'adore, quoi. Les petits détails comme ça, là. Je trouve ça excellent, quoi. Donc voilà, ben cette moto, elle revient de loin, mais en fait finalement, elle revient de loin. Bon, j'ai roulé un peu avec les temps bleus parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour refaire les carbus, la régler, tout ça, machin. Maintenant, elle est bien réglée, la richesse elle est bien, la synchro des carbus a été faite. Je l'ai fait évidemment dans les règles de l'art avec des vrais... des vrais manomètres allemands, hein, pas des trucs chinois. Hein. Voilà, et mais après, comme je vous disais, hein, évidemment, hein, tout le matériel là-haut pour nettoyer les carbus. Pareil, du très bon matériel, ça. Et les ultrasons, enfin j'y ai passé du temps. Comme je vous disais, je vais faire une vidéo là-dessus aussi parce que j'ai tout filmé sur la restauration des carburateurs. Donc là, je vais passer au bifaro maintenant. On va aller dans la pièce à côté. Donc lui, ça y est, c'est fini. Tout est peint, quoi. Tout est peint. J'avais à reprendre un petit peu ces carters, là. Parce qu'il y avait des petits manques ici et ici. Donc je les ai refait hier. Ici aussi. Donc voilà. La tête de fourche est nickel. J'ai peint... Le deuxième carénage aussi que j'ai, ça ce sont les pièces qui restent. Ça c'est les protège-mains que j'ai pas fini du 900. La grille de phare du bifaro. Et le garde-boue arrière du garde-boue arrière
et support de plaque en même temps de la 900. Voilà, ça c'est fini, il faut juste vernir maintenant quoi. Donc là on va passer à la Bifaro qui est là-bas pour coller le kit déco. Le réservoir il est là. Je sais pas si je vous avais montré ça. Voilà, donc en fait c'est ça qui va aligner tout le reste, hein. C'est ce qui va aligner les autocollants que je vais mettre là quoi. Ici là. Tac. Donc voilà, donc je vais passer à cette étape. Donc je vais mettre le 900 ici dans cette pièce pour que les pièces prennent bien leur forme à température ambiante, parce qu'il fait quand même bien meilleur dans la pièce à côté qu'ici. Ici on est à 8 degrés là ce matin, on est en avril, on est le 3 avril, le dimanche 3 avril. Donc je vais commencer à enlever cette moto d'ici, remonter le 900, le 750, le 900 je le mets là-bas, comme ça les pièces se mettent à température ambiante et le carénage il va se former quoi, il va se former, il va se mettre en place doucement quoi, à température ambiante. Ensuite kit déco c'est pareil, il faut attendre bien 24 heures que les plastiques soient bien collés, bien tendus à température ambiante, même dans une pièce où il fait un peu chaud, c'est encore mieux. Peut-être que je les mettrai dans la cabine avec un petit chauffage pour que vraiment les plastiques se tendent. Une fois que c'est fini, hein, je parle, hein, on redémonte les carénages, on attend 24 heures que les plastiques soient bien tendus, et une fois que les plastiques sont bien tendus, on pourra passer au vernis quoi. Donc j'ai quand même encore pas mal de taf, même si j'ai fait quand même le plus gros on va dire. Peindre en noir ici, peindre en noir ici certainement aussi, ou pas, parce que je trouve qu'un jeu en blanc comme ça, c'est quand même, ça a de la gueule quoi, j'adore. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même toutes ces vidéos. On se retrouve plus tard. Ah ciao.